Ouh. Je vais parler moins fort, peut-être pas. J'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, nous étions dans le cadre de notre ministère, parce qu'on a la responsabilité d'un pastoral suivi des missionnaires qui sont envoyés par des églises en Angleterre, et on était à Rome et à Naples, et on était dans des églises là-bas. Donc vous avez les salutations de ces églises, peut-être vous ne les connaissez pas, mais ces églises font partie de l'Église universelle, et c'est bien de savoir, n'est-ce pas, que partout dans le monde, il y a des gens qui louent le Seigneur, qui suivent le Seigneur, qui servent le Seigneur quotidiennement. Et on fait partie de cette même famille tout le temps. Donc ils étaient à Rome, à Naples, à Bacoli, à Pozzuoli, enfin des villes peut-être que vous ne connaissez pas, mais ils envoient leurs salutations. On va regarder aujourd'hui dans le livre d'Éphésiens, le premier chapitre. Chapitre 1 et les versets 15 à 23, une prière, peut-être vous le connaissez. Vous avez parfois dans ma vie chrétienne, je rencontre les gens qui viennent à la foi. C'est toujours merveilleux, n'est-ce pas, quand tu rencontres des gens qui connaissaient pas Dieu, connaissaient pas Jésus-Christ, et la révélation de Jésus est reçue et compris. Mais parfois les gens disent, je sais pas comment prier. Je sais pas comment prier. Comment je sais pas. Surtout prier à haute voix. Enfin, dans une église, c'est hyper compliqué. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Et on a tous des caractères, personnalités différentes. Mais vous savez, parfois, il suffit de reprendre ce que la Bible dit et le dire à Dieu, et ou d'écrire vos propres prières. Et après de relire ça, c'est très simple, parce que on se dit, si je dis une bêtise quand je prie, peut-être, je pense que j'en ai dit assez souvent, donc mais de s'adresser à Dieu, de lui parler, c'est tellement important. Et ce passage est une prière de l'apôtre Paul, donc verset 15 du chapitre 1. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? Cette puissance, il a déployée en Christ quand il a ressuscité, quand il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je ne sais pas pour vous, mais il me semble que tous les êtres humains, depuis toujours, ont cherché à être éclairés, à avoir une meilleure connaissance de ce qui se passe autour d'eux, je sais pas quoi, pour savoir où est la vérité, où se trouve cette vérité, comment marcher, comment fonctionner dans la vie de tous les jours. Il y en a qui désirent avoir des révélations, être illuminés. Et je me souviens, lorsqu'on était dans un travail d'implantation d'église à Marseille, on avait des voisins, on avait une petite salle dans un quartier à Marseille, et le voisin, quand il entendait le culte, souvent il descendait, il n'est pas content du tout, et il parlait, vous les illuminez. Ah bah oui, il y a des illuminés un peu partout, mais on doit vouloir avoir une bonne illumination, n'est-ce pas?
On désire avoir des directives, des conseils pour savoir quoi faire, comment se diriger dans l'existence demain, lorsque je retourne au travail, à l'école, à la fac, à la maison avec la famille. On désire quand même mieux vivre dans notre vie de tous les jours. La raison d'être de la philosophie. Philosophie, c'est philia, amour, sophia, sagesse. Donc l'amour de la sagesse. Et je pense qu'on peut tous dire, on veut l'amour de la sagesse, être plus sage dans la vie. Mais la Bible nous parle de la vraie source de la lumière. Autour de nous, il y a des gens qui disent il y a des mystères. À l'époque de l'apôtre Paul, à l'église d'Éphèse, il y avait des gens qui avaient une autre façon de voir ce qui était la vraie lumière. Il y a des religions orientales, n'est-ce pas? Le bouddhisme, le taoïsme, la méditation transcendantale. J'arrive à finir la phrase. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, autour de nous, qui ne sont pas la vraie lumière. Des techniques de relaxation. J'ai rien contre des techniques de relaxation. Je pense que c'est bien de savoir comment se relaxer, bien sûr, se détendre. Mais lorsqu'on va dans certaines pratiques de yoga, les principes derrière, je pense qu'il faut faire attention avec tout cela. Et ce qui est très en vogue, n'est-ce pas, en ce moment, c'est on trouve cette lumière au fond de nous, quoi, en nous, en soi. Dans notre moi intérieur. Donc il faut trouver le moi intérieur, ce qu'on appelle la lumière de la raison. Mais l'apôtre Paul va chercher le sens de la vie, la sagesse et la révélation à une autre source. Et c'est très important pour nous, je pense, de bien connaître ce que l'apôtre Paul dit, pour bien communiquer autour de nous aussi ce que c'est cette vraie lumière, cette vraie source de révélation, cette illumination. Vous vous souvenez lorsque Jésus était avec ses disciples, dans Luc chapitre 11, il parlait et il disait, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme quoi, c'est pas toujours facile, comme je disais tout à l'heure. C'est pas toujours évident de savoir comment s'adresser à Dieu et ce qu'il faut dire à Dieu. Et on se sent un petit peu dépourvu parfois dans cette situation. Et Jésus répondu avec le Notre Père, quand chante, quand prie dans des églises chrétiennes. Et il a montré comme un modèle de prière, pas comme une prière qu'il faut dire tout le temps, mais un modèle de prière qui était là. Et c'est pas la seule prière, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres prières dans les psaumes, dans le Nouveau Testament, il y a des prières que vous pouvez prendre et appliquer à votre vie et appliquer à avoir quelque chose de très beau à dire à Dieu. Je pense que lorsqu'on lit Éphésiens chapitre 1, les versets 15 à 23, c'est magnifique, c'est une poésie extraordinaire et c'est super de pouvoir dire ça à Dieu et de pouvoir le prier, comme on va voir un petit peu plus tard. Donc Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse. Et sa prière déroule en 3 temps. On a la louange dans les premiers versets, puis intercession qui suit, et puis il y a une profonde explication de la grandeur et de la puissance de Dieu dans les derniers 4 versets. Donc on va regarder ça ensemble. Donc d'abord la louange, les versets 15 et 16. Pourquoi louer Dieu? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous louez le Seigneur chez vous, même à l'église, lorsqu'on a un moment de prière? Pourquoi on loue le Seigneur? Comment est-ce qu'on prie le Seigneur? Et l'apôtre Paul, la raison de la louange de l'apôtre Paul ici, ailleurs on trouve autre chose, c'est pas le seul sujet de louange, c'est la foi des Éphésiens, la foi en Jésus-Christ de ses frères et sœurs, la foi dont il a entendu parler. Il y a souvent des rumeurs, n'est-ce pas? On parle des gens, et souvent quand on parle de rumeurs, c'est très négatif. Parce qu'on parle derrière le dos, on parle de ce qu'on pense être la vérité, mais c'est souvent le fake news qu'on entend. Voilà. Mais ici, c'est
il a entendu parler de quelque chose de magnifique, la foi de ces chrétiens à Éphèse. Je ne sais pas s'il vous arrive de louer le Seigneur pour la foi d'autres chrétiens, des frères et sœurs dans l'Église. Dans cette église ou ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a des églises un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui vivent sur d'autres continents, qui vivent à peu près la même chose que nous, d'autres frères et sœurs qui vivent des situations très difficiles en ce moment. Est-ce qu'on loue le Seigneur pour la foi d'autres chrétiens? Ça m'est arrivé de remercier le Seigneur pour l'avancement de la foi de certaines personnes. Vous savez, dans la Bible, on est exhorté à ne pas rester enfant dans la foi. On est enfant de Dieu, mais lorsque la Bible parle de venir au Seigneur, il y a une progression, une maturation, une croissance qui est attendue. C'est normatif, c'est là. Et lorsque l'apôtre Paul voyait en fait des chrétiens qui ne grandissaient pas, qui n'avaient pas de croissance dans la vie spirituelle, il dit non, c'est pas bien. Vous êtes encore au lait quand vous devez manger de la viande, quelque chose de très constant, de consistant. Lorsqu'on voit le Seigneur œuvrer dans la vie des frères et sœurs, lorsqu'on voit qu'ils avancent, qu'ils grandissent, qui sont plus matures dans la foi, c'est un sujet de louange. Quand on voit nos enfants peut-être qui suivent le Seigneur, lorsqu'on voit les enfants à l'école du dimanche qui apprennent des choses sur Jésus, sur la Bible, sur la foi, sur ce qui est Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas, de voir cela. Et c'est un sujet de louange selon l'apôtre Paul. Donc je vous encourage d'abord, peut-être aujourd'hui, à penser aux gens que vous connaissez, des frères et sœurs, ici, ailleurs, je ne sais pas, et de dire, comment je peux louer le Seigneur pour ces personnes? Peut-être c'est quelqu'un qui est venu au Seigneur, qui ne connaissait pas le Seigneur avant, et maintenant qui est fidèle à l'église, qui peut-être pense au baptême, je ne sais pas. Où il y a simplement une maturité qui est visible, ou peut-être cette foi qui rayonne, n'est-ce pas? On est placé ici dans ce monde pour rayonner, pour parler de Jésus, pour rester dans l'église locale, la porte fermée et personne ne rentre. C'est pas comme ça que le Seigneur envisage la vie de l'église. C'est d'être ouvert et être connu par les gens autour de nous. Donc on peut louer le Seigneur pour la foi des autres et aussi pour l'amour des frères et sœurs, n'est-ce pas? Et il dit dans les 2 premiers versets, les saints, bien sûr, c'est pas le saint Joseph ou le saint je ne sais pas qui, c'est quelqu'un qui est mis à part. Le mot saint veut dire mis à part, c'est ceux qui sont au Seigneur, ceux qui ont reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et louent le Seigneur pour l'amour de ces chrétiens. Nous voyons leur foi mise en pratique. Peut-être on peut dire que c'est une preuve tangible de la foi que nous avons en Jésus, lorsque l'amour se manifeste réellement au sein de l'église locale. C'est quelque chose de visible. Donc ça veut dire qu'on doit en quelque sorte chasser tout ce qui est, j'utilise le vocabulaire du Bible, du monde. On vit dans un monde, c'est très bien, mais parfois la mentalité, la philosophie qui nous entoure c'est pas quelque chose de très sympa. La jalousie, l'envie, les rumeurs, la façon de traiter les gens. Lorsque vous êtes dans une église locale, je pense que vous allez voir des gens de partout, de tout arrière-plan. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit, selon moi, où n'importe qui peut venir et être accueilli. Parce que l'accueil passe par l'accueil du Seigneur et puis par son Église. Question pour vous, pensez-vous que des gens entendent parler de notre amour pour les frères et sœurs? Est-ce que vous pensez que les gens autour de nous remarquent qu'on s'aime, qu'on est différent?
que l'ambiance, l'atmosphère dans l'église locale n'est pas comme ailleurs. Vous savez, c'est bien de venir à l'église locale, mais l'église locale n'est pas le centre, enfin la maison de quartier, quoi. C'est pas ça. Où il y a des activités, c'est beaucoup plus que ça. Et l'unité que nous avons est en Jésus-Christ. Ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que, moi je suis d'origine anglaise, il y a d'autres pays, et il y a des Français bien sûr, de souche. Il y a des gens qui travaillent, là, d'autres qui ne travaillent pas, à la fac. Au collège, et on vient ensemble. Et le Seigneur met cette entente réelle entre nous, l'amour qui vient de lui. Que nous puissions être connus pour l'amour que nous avons pour les frères et sœurs et les autres. Ces deux qualités, la foi et l'amour, sont considérées comme essentielles par l'apôtre Paul. Donc sommes-nous vraiment reconnaissants lorsque nous apprenons que quelqu'un que nous connaissons, que nous aimons bien, tient bien bon dans sa foi. On est beaucoup plus intéressé parfois par les naufragés de la foi. Sur Internet maintenant c'est tout. Un gars un pasteur, je sais pas, dans une grande église qui n'arrive plus à... il y a des scandales partout. Mais vous savez, la plupart des gens tiennent bon. Et c'est un sujet de louange, ça. Lorsque je vois que toi et les autres tiennent bon devant le Seigneur et qui sont pleins d'amour pour les autres, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces personnes. Est-ce que vous priez pour les autres ? Lorsque vous regardez autour de vous, on n'est pas super nombreux ce matin. Est-ce que vous pouvez dire, oui, j'ai déjà prié pour un tel, j'ai prié pour une telle, ou peut-être je ne connais pas vraiment cette personne, donc il vaut mieux que je lui parle, et pour connaître un petit peu le contexte de cette personne. C'est humainement parlant, on va vers les gens avec qui on s'entend bien. C'est logique, c'est bien, on en parle et on partage. Mais dans une église locale, je pense qu'il faut aller vers tous et puis faire connaissance. Et lorsqu'on connaît la personne, lorsqu'on connaît ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne, je pense qu'il y a cette unité tangible, visible qui se construit. Deuxième chose, donc c'était pour louer, bien sûr, l'adoration, la louange qui est là. Puis l'apôtre Paul parle de l'intercession. Il dit de prier pour la sagesse et les révélations. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Bien sûr, c'est du papier ou sur une tablette ou sur votre portable, mais c'est pas un livre ordinaire. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être éclairés par l'Esprit de Dieu lorsque nous lisons. C'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré les auteurs de la Bible. Et nous avons besoin de cet esprit en nous que le Seigneur place en nous lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour la comprendre. Je ne sais pas pour vous si vous avez de temps en temps lu des passages dans la Bible et vous n'avez rien compris. Ça m'est arrivé, ça m'arrive toujours. Et on se dit, et surtout, je dois ce livre dans l'Ancien Testament. Super. C'est dans ma lecture quotidienne. Et c'est là où on a besoin de l'éclairage du Saint-Esprit qui est là pour nous aider à comprendre pourquoi ces passages sont dans la Bible. Nous avons besoin aussi de l'Église locale, de ces dons d'enseignants que le Seigneur a confiés à son Église, les gens qui ouvrent la parole et qui nous aident un petit peu à mieux comprendre, mieux voir, avoir quelques pistes, on va dire, dans notre lecture quotidienne de la Bible. Et vous avez des livres, bien sûr, où vous avez... je me méfie parfois de ce qu'on trouve sur Internet, j'avoue, parce qu'il y a vraiment de tout, et il faut être lucide et ne pas toujours
croire que c'est la vérité. Juste de faire attention, ça c'est une parenthèse comme ça. Surtout avec l'artificialisation AI maintenant qui arrive, je pense que ça va ouvrir un grand débat. Donc, nous avons besoin du Saint-Esprit pour mieux comprendre la Bible. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, c'est donc ce Dieu-là que Paul invoque pour que les chrétiens reçoivent cet esprit de sagesse. Esprit de sagesse et de révélation. Dieu est sage, Dieu est intelligent, sa connaissance est infinie, et notre prière devrait être qu'il nous accorde sa sagesse, son intelligence pour comprendre la révélation de sa personne. Et lorsqu'on comprend mieux cette révélation, bien sûr, on peut avoir une relation plus profonde avec Dieu. Lorsqu'en fait je parle de Mike, je pense qu'il a à peu près, 20 ans à peu près, c'est ça, 30, 40, 50, 60, il n'y a pas beaucoup de cheveux, il joue de la guitare, voilà, ça c'est ma connaissance de Mike, ça c'est pas, voilà, on va pas trop loin avec ça, n'est-ce pas? Et c'est pareil avec Dieu, je sais que Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est super, mais on peut approfondir notre connaissance de Dieu et mieux comprendre la personne de Dieu. C'est très important. Donc ça implique on passe du temps avec Dieu dans la lecture de sa parole, à l'église locale, dans la prière, bien sûr. Mais Dieu répond à cette prière. On lui demande d'accorder sa sagesse, son intelligence pour comprendre la révélation de sa personne. Et pour comprendre le merveilleux avenir promis aux chrétiens. Peut-être la vie aujourd'hui n'est pas très sympa. Pour beaucoup, c'est le cas. Enfin, on doit travailler, on ne gagne pas beaucoup, ou on ne travaille pas, ou on a du mal, on a des problèmes de santé, ou je ne sais pas quoi. Souvent, la vie n'est pas forcément toujours facile. Mais ce qui peut nous rassurer aussi, c'est que nous avons un avenir glorieux, un merveilleux avenir. Vous vous souvenez, je pense qu'on a chanté la semaine dernière, ouvre les yeux de mon cœur, c'est ça? Ça vient de ce passage. C'est pas exactement les mêmes paroles, mais c'est ce qui est dit, illumine les yeux de notre cœur. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ça vient de ce passage. Illuminer notre intelligence, ouvrir les yeux de notre intelligence. Je lisais un article l'autre jour qui parlait du Petit Prince. Même un Anglais a lu Le Petit Prince. Il y a longtemps. Et Saint-Exupéry écrivait « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. » On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je pense que l'apôtre Paul semble aller dans ce sens. Quand il demande à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur, d'avoir cette révélation jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et il y a un but, n'est-ce pas? Dans le but de connaître l'espérance à laquelle nous avons été appelés et à la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Alors, comment nous pouvons comprendre la grandeur et la puissance de Dieu? Je ne sais pas si ça vous arrive d'être ici, au culte, ou chez vous, et vous priez, ou vous chantez, ou je ne sais pas quoi, et vous êtes, à un moment donné, presque... vous avez le souffle coupé par la grandeur de Dieu et par le... Oui, Dieu est notre ami, mais aussi Dieu est ce Dieu au-dessus de tout, ce Dieu souverain, ce Dieu grand et glorieux, ce Dieu qui a fait des merveilles. Et je sais parfois quand je prie,
j'ai les yeux fermés. C'est pas obligé non plus d'avoir les yeux fermés. Mais parfois, ça m'aide à me concentrer sur Dieu et ce que je veux lui dire et ce que j'espère qu'il va me dire aussi. Et on est comme transporté ailleurs. Et on ouvre les yeux après et on se dit, ah oui, c'est vrai, je suis là. Parce qu'on est tellement pris par la présence de Dieu, par la personne de Dieu. Dans ce passage au verset 19, il dit 6 choses. Il parle de la grandeur, de la surabondance, de la puissance, action, souveraineté, force. Et peut-être un deuxième but d'avoir les yeux de notre cœur illuminés, c'est de comprendre l'extraordinaire grandeur et puissance de Dieu. Dieu est mon ami, il est mon copain. Peut-être on peut dire, on parle parfois, on dit Abba Père, Papa, oui, mais il y a aussi plus que ça. Il y a plus que ça. Et familier, oui, avec Dieu, mais aussi de ne pas rater peut-être beaucoup plus. Nous plaçons notre confiance en lui. Cela veut dire pour les croyants, pour les chrétiens, qu'il est possible de pouvoir comprendre un peu, peut-être petit à petit, cette grandeur, cette puissance de Dieu, si on a placé notre confiance en lui. Et je le redis, c'est très important lorsqu'on parle de la Bible, de la foi, que peut-être les gens qui nous regardent à travers le caméra, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est sur YouTube ou Facebook, je sais pas quoi, ou dans cette salle, si vous avez jamais mis votre confiance réellement en Jésus-Christ, c'est le moment de le faire. Il ne faut pas négliger cela. Il ne faut pas vivre simplement le club du CEP, le dimanche matin où on vient et on est là, on s'assoit et on chante et c'est bien et j'aime bien les gens. Le but d'une église locale, c'est d'abord de connaître le Dieu de cette église, Jésus-Christ. Et puis, par la suite, tout le reste va suivre. Mais ne pas se tromper de but. Oui, on peut être bien, mais il y a plus. Vous savez, pour vous aider à louer Dieu pour sa grandeur et sa puissance, vous pouvez aussi, comme je disais dans vos prières, prendre les psaumes, prendre des passages de la Bible qui parlent abondamment de qui est ce Dieu. Et la troisième partie, c'est cette grandeur et cette puissance de Dieu dans les 4 derniers versets, versets 19 à 23. Bien que ça fasse partie de cette prière, et en particulier cette partie d'intercession, l'apôtre se lance dans une explication sur la grandeur et la puissance de Dieu. Donc on va regarder ce qu'il dit, parce qu'il y a 3 choses, et après j'ai terminé. Vous pouvez rentrer, vous pouvez manger. D'abord la résurrection de Jésus. On a parlé de l'ascension de cette semaine. Une des preuves de la toute-puissance de Dieu est bien dans la résurrection du Seigneur Jésus. La mort, la résurrection du Seigneur, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste. Vous savez que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, nous a dit c'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste pleinement. Cela veut dire que le critère de puissance du Seigneur est tout autre que celui du monde. Dans le monde qui nous entoure, puissance rime avec pouvoir. Pouvoir, force physique, avoir une capacité intellectuelle, par exemple, une capacité sportive, avoir des moyens financiers. Dans le monde qui nous entoure, c'est ça, où on parle de puissance.
Dans 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons: les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On peut dire aussi que si la crucifixion est la preuve suprême de l'amour de Dieu, la résurrection, c'est la preuve suprême de sa puissance. C'est une manifestation évidente, démonstrative de l'incroyable puissance de Dieu. Dieu l'a fait. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ est revenu à la vie. Jésus-Christ vit maintenant. Et un jour nous le verrons. Un jour nous serons avec lui. Il parle aussi du règne du Christ, au-dessus de tout nom et toute autorité, le verset 20, 21, 22. L'ascension, le fait d'être monté au ciel, et surtout d'être assis à la droite de Dieu dans la gloire, est aussi une manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus. À la droite. Vous savez que lorsqu'on parle de à la droite de quelqu'un dans l'Ancien Testament, assis à la droite de quelqu'un, c'est la place d'honneur et d'autorité. C'est important. Lorsqu'on parle peut-être d'autorité, de domination, de puissance, de souveraineté, comme l'apôtre Paul dans ce passage, on parle aussi des êtres surnaturels, les anges déchus, les anges qui ne le sont pas, qui occupaient une place importante dans la pensée des gens en Asie mineure de l'époque, mais aussi dans le judaïsme au 1er siècle, qui avait un grand intérêt pour le monde des esprits. Et je pense que les différents mots employés pourraient correspondre à des catégories d'êtres spirituels qui sont cités dans la Bible. N'oublions pas que notre monde n'est pas que ce monde. Il y a aussi un monde invisible dont le Nouveau Testament parle. Et nous sommes engagés dans une lutte spirituelle qui est réelle. En Asie mineure, les gens vivaient dans la crainte de ces puissances spirituelles hostiles. Il y avait des rites, il y avait des pratiques magiques, des rites religieux, et ils cherchaient à être délivrés de leur influence. Et Paul prend en compte cette crainte qui pouvait subsister encore chez les chrétiens de l'époque. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des puissances hostiles qui se manifestent dans la vie de tous les jours. Mais Christ est plus fort. Christ a vaincu. Lorsque nous vivons en Mayenne, et c'est très étonnant, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des gens, lorsqu'on veut parler de la foi autour de nous, il y a souvent j'ai pas besoin de ça, vous êtes je sais pas quoi. Ce côté religieux n'est pas voulu par beaucoup autour de nous. Et lorsque nous étions en Mayenne, nous avons beaucoup on a vu qu'en fait les gens, je sais pas si ça existe en Sarthe, qui cernent avec pendule, avec guérison comme cela. Et on estimait qu'il y avait beaucoup plus de guérisseurs que médecins traitants en Mayenne. Et j'avais des amis, lorsqu'on était malade, lorsqu'Alison était malade, qui disaient: pourquoi tu vas pas voir le guérisseur? Et je dis: vous croyez en quoi, vous? Vous dites que la Bible, Dieu, non, je veux rien savoir. Mais lorsqu'il s'agit de certaines pratiques, on va dire, on y va.
Et je pense qu'il y a des charlatans, bien sûr, il y a des gens où il n'y a rien, mais aussi il y a des choses qui se passent qui sont de ce monde hostile, ce monde spirituel hostile au royaume de Dieu, hostile à la proclamation de l'évangile, qui vont tout faire peut-être aussi pour que les gens ne vont pas vers la vérité, vers la lumière, qui attire les gens par une manifestation, une guérison, je ne sais pas quoi, mais qui n'attire pas les gens vers la personne de Jésus et vers Dieu. Donc faisons attention et affirmons haut et fort que Christ règne et Christ est au-dessus de tout nom et toute autorité. Que ce Christ est le chef de l'Église. L'église du CEP, c'est son église. Et Christ a placé des responsables, bien sûr, dans l'église, mais c'est son église. L'église appartient à Dieu, appartient à Jésus-Christ. Pour conclure, Paul, dans sa prière, nous a emmenés, transportés, j'espère, dans les hautes sphères. Peut-être il nous a fait planer un tout petit peu dans les merveilles de Dieu. Ce que l'apôtre Paul dit dans ce passage c'est vraiment extraordinaire. Ces merveilles du Seigneur nous sont accessibles. Jésus-Christ est descendu sur la terre pour nous faire connaître tout dont on a parlé ce matin. La foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ n'est pas une religion à mystère. Elle n'est pas non plus mystique ou bizarre. On n'a pas besoin de pratiquer des techniques de je ne sais pas quoi. On a besoin de mieux connaître Jésus-Christ, mieux connaître sa personne, mieux connaître ce qu'il dit, mieux connaître son plan pour ce monde et le plan de Dieu pour nous aussi. Notre foi est ancrée dans le Seigneur de l'univers, le chef de l'Église, qui s'est manifesté, révélé, qui s'est fait connaître en son Fils Jésus-Christ, qui veut illuminer notre cœur. Tu ne comprends pas certaines choses? Demande à Dieu. Demande à Dieu de te guider, de te donner cette sagesse. Nous avons la joie d'avoir son Saint-Esprit qui habite en nous. Et le Saint-Esprit est en nous pour que nous puissions découvrir toute la richesse surabondante de sa puissance et de son amour. Que cette prière de l'apôtre Paul soit un exemple pour nous. Amen. On va prier et puis je passe la main à Fabien.